L'histoire en fait de ce gars qui est allé demander au Chachamim est-ce que c'est permis ou pas si ces figues venaient à tomber dans un je raisonne qu'il y a une nézère, dans du vin qu'il y a une nézère. Donc et dit je comprends pas. On nous a enseigné qu'apparemment au début, si c'est une notentam, c'est assaut. Et donc là les Chachamim, il y a un cas de notentam et pourtant ils ont permis. Donc elle dit im notentam, nifgam ou moutar. Donc c'est ça qu'en fait qu'elle avait oublié la Mishnah en fait, entre guillemets de ramener, c'est si noten tam nigam, c'est-à-dire si le goût il est détérioré, c'est-à-dire qu'on va tirer aucun profit, dans ce cas-là c'est moutar. On a assez l'analyse des Vélétos Ben Zinaj, donc c'est le cas qu'on a ramené dans la Mishnah de ce gars qui est allé demander à propos de ces figues sèches. Donc on a dit, les Chachamim ils ont permis. Donc ils vont ramener un autre cas maintenant, dont on va voir un tas de blé qui va tomber dans du vin qui est nécessaire. Est-ce qu'on va permettre ou est-ce qu'on va interdire? On va interdire. Donc à des nafaréas, si maintenant on a un blé qui va tomber dans un fût de vin qui est nécessaire, Char et Rabat, les abonnés et les rodés Kochaïs. On n'a pas le droit de manger, mais par contre, on a le droit de tirer profit, c'est-à-dire que le juif a le droit d'aller voir le goy et de lui vendre. Il y a presque qu'on dira. Ici, il y a une objection, Rabat, Barila et Rabat. Il y a une objection de Rabat, Barila et Rabat. Lui, l'objecte dit qu'il n'est pas d'accord avec ce cas. Il dit Dégage chez Abadbo Kilaïm. Si maintenant on a un avis qui est fait de Kilaïm, c'est-à-dire qui est fait d'un mélange de lait, de lin et de laine, arrêtez l'eau. Ils disent qu'on n'a pas le droit de vendre, donc de tirer profit de cet avis-là, de peur que le juif, tout simplement, le goy tout simplement, il puisse derrière peut-être le revendre à un juif, et le juif, il a l'interdiction de tirer profit de cet avis-là. Ensuite, vélo, gachenu, marda, lachamor. Si maintenant on veut confectionner quelque chose pour un âne, ils disent pareil, c'est assourd. On n'a pas le droit de confectionner quelque chose comme ça pour un âne, de peur qu'à nouveau les juifs puissent venir prendre une partie de cette brouillure et qu'ils puissent en tirer profit. Aval au CO2 les mettre et par contre, si on veut confectionner quelque chose pour un maître Nisa, là on fait que c'est permis. Donc pourquoi on considérait que c'est permis? Le maître Nisa, quand il est mort, il est plus assujetti au Mitzvot. Donc dans ce cas-là, on pourrait permettre le cas où s'il y a un mélange comme ça, on a le droit d'en tirer profit et le décochaïm, maïta amalo, dima atel des abonnés, l'Israël. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi dans le cas du blé on aurait le droit et dans les autres cas ce serait interdit. En fait, on a la Gemara continue en disant Achanami atel des abonnés l'Israël. On a peur en fait que le goy donc il vienne. Et le juif va venir derrière, il risque de lui permettre de lui vendre, de revendre à un juif. Et donc ça, on a interdit de tirer profit de tout ce qu'on vient de voir. Adar Shara, limite, Trinita, Uza, Nina. Donc pourquoi dans le cas du blé, par contre, il va revenir et il va dire on peut permettre à une certaine condition, c'est que si le blé, on le brûle complètement, on en fait quelque chose qui risque de ne plus pouvoir servir à la consommation, c'est-à-dire on va le cuire ou on va le moudre. Le décochami chez l'eau qui fait Israël. Alors dans ce cas-là, on permet de vendre, mais pas devant un juif. Le juif, il peut aller, il peut dire au goy, je te permets de m'acheter, donc il peut tirer un profit, mais pas devant un juif, parce qu'on a peur que le juif il vienne. Il voit ça, il dit, le lendemain, il vient, il va racheter le grain de blé au goy. Il va dire, j'ai le droit de tirer profit de ce. Alors, il n'a pas le droit de tirer profit. Ensuite, il y a. Donc, ensuite, la Mishnah, elle nous a enseigné, il y a une chez la femme, la gavé, un avis, une femme, mais une autre. Si du vin, du mauvais, il y a une essai qui tombe dans du raisin, on dit qu'on permet. Seulement, on a besoin de le laver. Les kim, ayou, les vocarotes, ça c'est vrai. Mais si maintenant ils sont fondus, les ingrédients, on n'a plus le droit d'en tirer profit. Les vocarotes, elles, chez elles, les vocarotes, l'eau. Donc si c'est pas percé, c'est bon. Si maintenant c'est percé, c'est à soi. Amar Afrava.
J'anir était pour qui les agam, sir raïou, qui vous barote, damien. Il va revenir sur ses propos, il va dire non, finalement le grain de blé, on va l'interdire, parce qu'on va considérer que comme il a une fente qui risque, au cas où genre on va verser, ça risque d'être imprégné, le grain de blé il risque d'être imprégné dans ce cas-là, on dit que c'est assourd, et on interdit de tirer profit de ce mélange entre du yaïn et le grain de blé. Si le blé venait à tomber dans du yaïn. Ensuite, ça c'est un nouveau sujet, c'est un sujet qui nous a pas mal suivi avec Ravilan, c'est Noten Taham et Mashiou. C'est-à-dire maintenant, si on va avoir des mélanges où il y a un avis qui va dire on va se baser en fonction du goût, il y a un autre avis qui va dire on ne va pas se baser en fonction du goût, mais en fonction de l'espèce en fait. Vous allez voir un peu ça. Khamra, Ashigab et Invé. Si maintenant on a du vin ancien qui se mélange avec du raisin qui est permis, avec du vin ancien qui est nécessaire. Divré à col et noten tam. Pour tous, c'est noten tam, ça va donner du goût parce que le goût du vin ancien il est altéré, il a un goût différent des raisins. Donc pour tout le monde, c'est noten tam. Et comme c'est noten tam, s'il y a un profit, pour tout le monde, c'est assourd de tirer profit de ce mélange. Khamra, Khamra, Bézinvé. Si maintenant c'est du vin qui est nouveau, qui va trouver avec le raisin. Alors, pour Abaye, Amar, et Machéo, et Rava, Amar, et Notentam. Abaye, il dit, on ne peut pas différencier le goût de l'un avec le goût de l'autre. Donc c'est Machéo. C'est-à-dire que s'il y a une goutte de vin et nécessaire qui va tomber dans du raisin qui est permis, il dit c'est Machéo, il dit c'est assourd, on ne peut pas tirer profit de ces mélanges. Les Rava, Amar, et Notentam, et Rava, il dit, on se base en fonction de Notentam, est-ce que ça donne du goût? C'est-à-dire s'il y a 60 fois la quantité dans ce jus, dans ce talit, il va dire on va permettre, mais s'il n'y a pas 60 fois la quantité, il dit que c'est à soi. Et dans ce cas, on ne pourra pas tirer profit de ce mélange. Abaye, pourquoi Abaye il a dit là chez vous? Batar Tamas, parce que lui, il se base en fonction du goût. Il dit il dira Tamakou, et mine des vino, mais chez vous. Lui, il dit quand je vois du vin nouveau avec du raisin, je suis incapable de différencier est-ce que le goût il est différent ou pas, parce que le goût n'est pas différent. C'est du vin nouveau avec du raisin, donc le goût n'est pas différent. Donc pour moi, c'est la même espèce. Je ne peux pas différencier quelque chose qui est la même espèce. Donc comme je me base par rapport à ce principe-là, je dis c'est assez. Les Rava, Amar, Benoten, Zaham, Batar, Shema, non, Rava, lui, il a une autre perspective d'approche. Lui dit qu'on va se baser sur le Noten, Zaham, sur le goût, parce qu'ils ont le même nom. Batar, Shema, Azminan, Aïe, Shema, Lekoud, et Aïe, Shema, Lekoud. Non, pardon, ils n'ont pas le même nom, c'est-à-dire l'un c'est du vinaigre, l'un c'est du raisin, l'un c'est du vin qui est nouveau, ils n'ont pas le même nom. Donc, s'ils n'ont pas le même nom, pour lui c'est Min, Cheno, Bino, c'est-à-dire que c'est deux choses qui ne sont pas de la même espèce, et Min, Cheno, Bino, Benoten, Dam, on fait en fonction du goût. Est-ce que ça va donner, est-ce que s'il y a 60 fois plus, donc ça va s'annuler, donc ça va permettre, s'il n'y a pas 60 fois plus, pour lui c'est assaut. Nan, il y a une message chez Nafal al-Gabi à la Bible, donc elle reprend à nouveau ce que nous a dit la Mishnah. Cas à Kadatar, si te vient à l'esprit de dire que maintenant, là on parle d'un cas où c'est du vin qui est nouveau dans du raisin. Maïla, Benoten, on avait vu dans la Mishnah qu'il n'y avait pas du tout cette marque bloquée par rapport à ça. Est-ce que c'est du vin nouveau qui tombe? On ne sait pas en fait si la Mishnah nous parle du vin nouveau ou du vin ancien qui est tombé qui s'est mélangé avec des figues ou avec des dattes. Donc, et la Mishnah, la Gemara, elle voudrait savoir de quoi parle la Mishnah. Est-ce qu'elle nous parle d'un vin nouveau, est-ce qu'elle nous parle d'un vin ancien? Si c'est du vin nouveau, Benoten Tam. Et elle dit non. Et ensuite, il dit non, l'eau est Machiou. Non, pour lui, c'est Machiou, ça veut dire que c'est pas Noten Tam, Nilgam ou Noten Tam Nilgam. Est-ce que ça va donner du profit ou est-ce que ça va donner un goût détérioré? C'est Machiou. Ça veut dire que si le vin nouveau se mélange avec du raisin, c'est Machiou, c'est-à-dire qu'on interdit, on ne peut pas permettre un mélange de cette nature. Amit Katane et Sefa. C'est Aglal Kol Sheva Noto. Il a été dit dans la conclusion de la Mishnah. C'est Aglal Kol Sheva Noto Benotentam, Asur Kol Shem Benotentam, Niklat Divinotem, Ta'am Ashkenam. On a vu dans la Mishnah elle dit clairement que pour elle, tout ce qui va donner un profit, ça va être Asur, tout ce qui ne donne pas de profit à l'aliment au mélange, ça va être permis.
Et ensuite, il va ramener Abaye. Abaye, elle dit non, la Mishnah, elle ne nous parle pas d'un cas d'un vin qui est nouveau, elle nous parle d'un cas qui est un vin ancien. Mais ce propos, il ne peut pas tenir dans le sens où on a vu juste avant, Khamra, Asuga et Divrei Benoten Tam, ils sont tous d'accord que si du vin ancien se mélange avec du raisin, dans ce cas-là, c'est sûr pour tout le monde que c'est assaut. Donc la Mishnah ne peut pas nous parler d'un cas qui est comme ça. Ensuite, la Gemara va ramener un autre cas, Khala des Khamra et Khala des Shekha. Du vinaigre de vin qui se mélange avec du vinaigre d'une autre espèce qui est interdite, d'une autre liqueur qui est interdite. Au Khamira irrité, des Khamira des Sarés. Maintenant, du vin de blé qui se mélange avec du vin de charret d'orge. C'est qu'il y a une espèce est permise, l'autre, le Sahar, est interdit. Abaye Amar, Benoten Tam, Batar, Tama, Vinan. Donc ils vont à nouveau revenir à peu près sur le même principe de Benoten Tam et de Machéo. Là, Abaye dit Benoten Tam, Batar, Tama, Vinan, Aïta Amal Echoud, Aïta Amal Echoud. Avele, Min, Sheino, Mino, Min, Sheino, Mino. Donc là, à nouveau, là, il va se baser sur le principe qu'on va dire l'un c'est du vinaigre de vin, l'autre c'est du vinaigre d'une autre liqueur. Ou sinon c'est du vin d'orge ou du vin de sérum ou du vin de blé. Donc il dit Aïtama, on va en fonction de ce que ça va donner comme goût. Aïtama, les routes, et Aïtama, les routes. Et on dit dans le goût, bah, il va être du vin de blé, dans l'autre ça va être du vin d'orge. Donc c'est min chez nomino, c'est deux espèces différentes qui se mélangent. Et donc min chez nomino, et notamment en fonction du goût. Est-ce que le goût est plus important du cachère? Si le goût est plus important du cachère et qu'il y a 60 fois plus de quantité, dans ce cas on permet. Si c'est pas le cas, on doit interdire. Les rabbins amar, pénima chez Batar, schéma, parce que pour Rabat, lui, il dit non, on va en fonction à nouveau du nom. Dans l'un, je vois que c'est du vin, et dans l'autre, je vois que c'est du vin. Et dans l'autre, je vois que c'est du fromage, c'est du vinaigre, et dans l'autre, je vois que c'est du fromage. Donc pour moi, c'est le même nom. Il n'y a pas de différence entre l'un ou entre l'autre. Aïch Hamira Mikre et Aïch Hamira Mikre, donc c'est exactement pareil. Avele Min Bemino, donc c'est deux choses qui sont de la même espèce pour moi. Je vois qu'ils ont le même nom, comme moi je me base par rapport au nom, c'est la même espèce. Mais Min Bemino, Bemachéou. Donc pour lui, c'est Machéou, on ne peut pas différencier, donc c'est Assour. Après, il y a un autre cas qui est ramené dans la Gemara. Je vais le faire vite fait, mais sans rentrer dans les termes. C'est est-ce que si maintenant on va avoir trois types par exemple de poivre, du poivre blanc, du poivre rouge, du poivre noir qui vont se mélanger, ou sinon, donc qui sont la même espèce mais qui ont trois noms différents, sinon trois espèces différentes, c'est-à-dire trois types d'espèces différentes. Est-ce que s'il y a un mélange, maintenant on va permettre ou est-ce qu'on va interdire? Le cas il est ramené à nouveau, il y a à nouveau une marque roquette, mais je vais avancer un peu parce qu'il y a le cas d'après qui est vraiment très intéressant. Où on va dire Khala Ligo Khamra, Benoten Zaham, Khamra Ligo Khala. Donc à nouveau un cas qui est ramené par la Gemara où elle est en marque roquette. Donc maintenant du vinaigre de Assour qui est tombé dans du vin qui est permis. Benoten Zaham, durée à quoi Benoten Zaham? Pour tout le monde, ça donne Noten Zaham. Donc pour tout le monde, dans ce cas-là, il y a un mélange qui fait Noten Zaham. Donc on va voir s'il y a 60 fois la quantité ou s'il n'y a pas 60 fois la quantité. Par contre, Khamra Lego Khala, il y a une marque loquette par rapport à ça. Est-ce que si maintenant du vin qui tombe dans du vinaigre, Abaye dit Machéou et Rabat Amar Noten Zaham. Abaye il va dire, on se base à nouveau par rapport au Machéou, donc le vin qui est à tour avec du fromage c'est Machéou. Et Rabat il dit, non, il va dire à nouveau en fonction de la quantité, est-ce qu'il y a 60 fois plus ou pas? Abaye Amar de Machéou, pourquoi Abaye dit Machéou? Khere Khala et Amar Khala. Et là, à nouveau, il va dire, c'est un principe que lui il va retourner Abaye tout au long après de la Gemara. Est-ce que ça va donner une odeur? C'est-à-dire le vin qui va tomber dans du vinaigre, ça va donner une odeur de vinaigre, des tamas, et ça va donner un goût par contre de vin. Donc il dit dans ce cas-là, vu que ça donne une odeur de vinaigre, mais que ça peut être assimilé au vin, et moi je me base par rapport à l'odeur, pour moi c'est du vinaigre, c'est pas du vin. Donc le vinaigre il est issour, pour moi c'est interdit.
Voilà. Donc lui, il dit vers aval et min bémino, et khol min bémino, des machines. Pour lui, c'est exactement pareil, c'est du vinaigre et du vinaigre. Donc le vin, il est annulé parce que je ne me base pas par rapport au goût, mais par rapport à l'odeur, donc c'est machine. Rabba Amar, Benotentam. Recher Khalav et Tana Khamra. Lui, il va dire non, min chez nous, min chez Mino, Bechol, min chez nous, Mino, Benotentam. Lui, il dit non, pas du tout. Pour lui, si on ne se base pas par rapport à l'odeur, on va se baser par rapport au goût. Il dit moi, j'ai un goût de vin. Et pour moi, c'est du vin qui se mélange avec du vinaigre. Donc, s'il y a 60 fois la quantité à nouveau, c'est notentam, donc je peux dire que ça peut être permis. Si maintenant il n'y a pas la quantité, dans ce cas-là, ça va être assuré. Et Aïbat Sia, Ored de Kochem d'Israël. Donc, sinon, c'est le cas où, genre, est-ce qu'on va permettre à un juif qui va sentir le fût du goy, le fût de Yahineser, ou est-ce que dans le cas contraire, on va permettre au goy de sentir le vin de Yahineser pour dire le vin il est nécessaire ou pas. Donc là, à nouveau, par rapport au cas d'avant, on va avoir la marque loquette. Est-ce qu'on se base par rapport au goût, est-ce qu'on se base par rapport à l'odeur? Donc pour tout le monde, au fait un goy qui va sentir dans le fût, pour tout le monde, ils disent que c'est permis. Le goy, il a le droit d'aller dans le fût du juif et de sentir l'odeur. Est-ce que c'est du vin qui peut être nécessaire ou est-ce que c'est du vin qui peut être nécessaire? Même sentir juste ce qu'on a vu avant, est-ce que c'est plutôt du vin ou est-ce que c'est plutôt du vinaigre? Est-ce que ça a plutôt l'odeur du vinaigre ou du vin? Par contre, il y a une marque genre, est-ce que le juif, maintenant, il a le droit d'aller et de sentir le vin qui est au maître Kochavim, de l'idolâtre? Non. Donc, Abaye Amar, à sauf, Abaye il dit non, parce que moi, je me base par rapport à l'odeur. Si maintenant il fait ça, il est dans un interdit, il considère que l'interdit est peut-être aussi grand que si je venais à consommer. Donc, lui, il dit non, on n'a pas le droit de sentir. À sauf, et Rabba Amar Mouta. Rabba, lui, il dit que c'est permis. Abaye Amar, à sauf, Recha Milta, il. Donc là, on se base, comme on a vu, il dit à sourd parce que pour moi je me base par rapport à l'odeur. Et Rava lui il permet parce qu'il dit moi je me base par rapport au goût. Amar Rava Mina Amina là, et Recha ou. Donc maintenant il va ramener un exemple Rava qui va montrer que non, pas du tout. On peut permettre de pouvoir tirer profit, de pouvoir tirer un profit de ce mélange. Tanour chez Isiku Bekamon, chez El Trouma. Si maintenant on a dans un four, on a une cuisson d'une épice de Trouma avec Fabo et Tabat, avec du pain, est-ce qu'on permet, sachant que ça va donner ce goût de Kamon, ça va donner pardon cette odeur de Kamon, chez Isiku Bekamon. Donc lui il dit qu'on permet de tirer profit de ce mélange, Abat Moukeret, Abat Elzani, les fiches Tam Kamon. Car ça a seulement le goût, ça a seulement l'odeur du kamon, mais ça n'a pas le tam. Recha kamon, ça a seulement l'odeur. Et Abaye, Shani, Atam, Dimikla, Issour. Non, pour Abaye, lui, il dit que c'est pas permis. Voilà. Juste, il reste 3 minutes et je vais finir. Et Amar Rabba Marie, qui est allé à Rodé Batsama. Ils vont donc devoir ramener un exemple qui va appuyer la thèse comme quoi Abaye il a raison. À Rodé Batsama, Tana al-Pirchavi, chez Trouma, Rabbi Meir Oser, et Rabbi Yotan Matir, et Rabbi Yosé Matir, chez le Fritin, et Oser, et chez Théorie. Donc maintenant, à Rodé Patsama, si on a du pain qui est posé sur un fût de Yaïm de Trouma, Rabbi Meir lui dit que c'est assourd, dans tous les cas c'est assourd, il se base toujours là par rapport à l'odeur. Rabbi Yoda il dit que c'est permis de tirer profit. Et Rabbi Yosé il dit si c'est du Fritin, c'est-à-dire si c'est du blé, je vais dire c'est matière, c'est permis. Si maintenant c'est de l'orge, il venait chez Astéorim, chez Avot, l'odeur de l'orge elle est plus importante. Donc là, pour lui, il dit c'est un peu. Donc apparemment, d'après ce qu'il dit là, Rabbi Yosé, si l'odeur elle est vraiment très importante, il considère que ça peut être peut-être comme un taham, comme un goût. Donc lui, il interdira. Maïla Vea, des Kamifligé, des Mahar, ça va Recha Italie, ou Mar, ça va Recha Velo Klum, ou des Firabat, Vadaï Tane Abayemi, Lena et Nabi. Donc cet exemple, lui, il va se rapprocher de l'opinion d'Abaye. Abaye, il dit que pour lui, on n'a pas le droit de tirer profit d'un produit si l'odeur, par rapport à l'odeur. Et alors que Rabat, lui, il a dit que c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas, de savoir est-ce que c'est l'odeur qui prime ou pas. Donc cette marque loquette entre Tanaïm, elle s'approche plutôt de l'avis de Abaye, qui dit que non, on n'a pas le droit. De cet exemple-là, on voit bien que dans certains cas, on n'a pas le droit de tirer profit d'un goût. Amar la Abaye,
Il va ramener un nouveau cas, là pour appuyer à nouveau la tête de Abaye. Si maintenant on a du pain qui est chaud sur un fût qui est ouvert, est-ce qu'on permet de tirer profit de ça? Bréatol à pour tout le monde c'est un saut parce que le pain il est chaud, il va donner le vin qui va sortir va donner l'odeur au pain chaud parce que le pain est chaud donc on interdit ce profit. Les pâtes se dénettent, si maintenant la pâte elle est froide et le fût il est fermé, pour tout le monde c'est permis parce qu'il n'y a pas cette odeur qui peut être. Maintenant ils sont en marque plutôt sur est-ce que si maintenant la pâte Hamad et Khalifah, si maintenant la pâte est chaude mais le fût est fermé, théoriquement il ne devrait pas y avoir d'odeur, ou si maintenant la pâte est chaude et le fût est ouvert, il y a une marque par rapport à ça. Pour Rabbi Meir, il interdit dans tous les cas. Si maintenant, pour Rabbi Yehuda, il permet, c'est-à-dire c'est sur ce cas-là qui sont en marque dans ces deux exemples-là, si c'est froid et que le fût il est ouvert, ou si c'est chaud et que le fût il est ouvert, il est fermé. Maintenant, ils sont tous d'accord en fait avec Abaye par rapport à ce point-là, parce qu'Abaye il est pas en marque par rapport à ça. Il dit non, moi je suis d'accord que je parle d'un cas où genre le fût est fermé, et la pâte est chaude, ou la pâte est froide, ou si maintenant le fût est ouvert mais la pâte est froide. Moi les cas qui sont ramenés après, ils m'intéressent pas. C'est-à-dire que de ce qu'on voit là, on voit qu'en fait Abaye, c'est peut-être pas celui qui est le plus marqué. Celui qui est le plus marqué, ça semble être plutôt Rabbi Yossé. Rabbi Yossé il est fermé. Rabbi Meir, il dit que dans tous les cas on interdit, même s'il y a ce mélange qui pourrait être permis de pain froid sur un fût qui est fermé, lui il interdit. Tandis que Abaye, lui, il va pas aussi loin. Il dit que même si, apparemment, de ce qu'il dit là, il considérait comme permis si le mélange, un mélange entre du pain qui est froid sur un fût qui est ouvert ou du pain qui est chaud sur un fût qui est fermé. Donc voilà. Et la Gemara finit, je vais finir. Donc tout ce qui va en fait donner du goût, ça va être assourd, si y a pas baquette de chuchim, et si ça ne s'annule pas dans 60 quantité. En fait, c'est en fonction du goût. Est-ce que c'est un gave ou est-ce que c'est un shvar? Est-ce que ça donne un goût qui est détérioré ou est-ce que ça donne un goût qui est fermé? Si ça donne un goût qui est détérioré, dans ce cas-là, la vie il est apparemment comme Rava qu'on permettrait. Si maintenant ça donne un goût qui au contraire est meilleur, c'est-à-dire le mélange va rendre le goût meilleur dans ce cas-là, pour la vie de la race, c'est qu'on interdit de consommer ce produit-là. D'accord. Messieurs, juste on va rester Kadish, parce que c'est obligatoire de rester Kadish avant. Oh. Kadish, vous avez des vinoises à l'entrée. Messieurs, s'il vous plaît. Je termine, puisqu'il faut que je termine en lecture, au moins en lecture. Donc, un couteau qui a absorbé un goût interdit. Je termine juste la Gemara, il y a 4 lignes à faire. Un couteau qui a absorbé un goût interdit. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? On le trempe 10 fois, on le plante 10 fois dans le sol pour le cachériser. Alors, dans là, comment on le cachériser un couteau? Pas en versant de l'eau, mais en le plantant dans le sol. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Amaravuna, Bébé, Dera, Yoshua, Bekarka, Shena, Abida. Attention, il ne faut pas que ce soit un champ labouré, parce que le champ labouré, il n'enlève pas les impuretés. Il n'enlève rien. Un champ labouré, et quand on plante le couteau, il se plante comme bonne odeur. Amarav Kana, les Sakim Yafa Shenva Goudmov. Attention, le couteau qui a cachérisé, il ne faut pas qu'il ait des interstices dans le couteau, la lame coupée. Parce que si la lame est coupée, eh bien ça ne se cachérise pas. Tanyana Miari, Sakim Yafa Shenva Goudmov, Noatsa Asera Perim Bakaka. Donc la Gemara conclut, elle dit effectivement un couteau, il faudra le planter 10 fois dans le sol, dans la terre, afin de le cachériser. Amaravuna, Beredera Toshua, Berol Batsonen. Attention, le couteau qu'on plante dans le sol pour le cachériser, c'est uniquement lorsque j'ai consommé à froid. Parce que si je consommais à chaud, ça ne se cachérise pas comme ça. Qui a des marimda, bati partouvi, avant il y a des canets d'Ishbor Alkab, avec tous les canets de Troga, Basak Aval. Et un jour, voilà la Gemara conclut comme ça, un jour, Rav il était invité chez un homme qui s'appelait Chavour. Chavour, c'était le roi de Perse. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi de Perse? Il a servi un étrog à manger au Rav. Et qui consomme un étrog. Il a coupé en deux le étrog avec un couteau. Et qu'est-ce qu'il a fait Rav Yehuda, il n'a rien dit, il a pris le couteau et il a planté 10 fois. Alors Bartoubi là-bas, Bati Bartoubi, il a dit au roi, il a dit je ne comprends pas très bien, pourquoi tu as servi le Rav alors que le couteau n'était pas caché? Pourquoi tu as servi ça? Tu savais très bien qu'il n'allait pas manger. Réponse, il a dit le Rav, je sais qu'il allait faire attention, qu'il allait cacher son couteau avant de consommer. Or, toi, tu n'avais pas fait attention hier quand on avait consommé, tu n'avais pas fait attention à la cache-croûte du couteau. Et donc la Gemara conclut, elle dit effectivement pour cachériser, il faudra toujours regarder d'où provient l'ustensile et quelle est l'utilisation, si c'est à froid, si c'est à chaud. Et c'est en vérité la question que vous avez faite pour ça.
Voilà, Adranala, Shorer Apoel, Isikal, Maseret, Avodazara, on reste Kadish. On va rester ici. Messieurs, si vous voulez bien écouter, parce qu'il faut répondre à Rennes et on a besoin des 10. Merci. Adranala, on y va. Adranala, Maseret, Avodazara, Adranala, Bedatara, Maseret, Avodazara, Bedatara, Halan. La Nachimina, Maseret, Avodazara, et le Nachimina, la Bealma, Aden, Vela Bealma, Deate. On répète encore une fois, il faut répéter 3 fois. Adranala, Maseret, Avodazara, Adranala, Bedatara, Maseret, Avodazara, Bedatara, An Shemina, Maseret, Avodazara, le Nachilan, Milam, Bealma, Aden, la Bealma, Deate. Adranala, Maseret, Avodazara, Adranala, Maseret, Avodazara, Bedatara, Lo, Nichemina, Maseret, Avodazara, Nasheminan, la Bealma, Aden, Velo Bealma, Deate. Irason, Ifanecha, Adonai, Yeloa, Velo Avotai, Shete, Toratera, Amatun, Baolamaze, ou Teimanu, la Lamaba, Anna, Papa, Amababa, Amababa, Ita, Papa, Amabere, Papa, Barapra, Papa, Riche, Papa, Sutra, Papa, Adar, Papa, Darou, Papa. Aerevna Adonai Eloheinu, et divrei Torata befinu fiyot amecha Israël. Veni kulanu anarnu vetzesnu vetzesamecha Israël. Kulanu yode shemecha velone Toratera, me'avet yarakimenu mizotera kilolami fi. Yilibi titamin birokira le'ahaman loibosh leolam loishkar et ekudecha kiba reitani. Baruch Adonai, la minerukira amen amen sela avael. Moti mananu lefenecha Adonai Eloheinu motnu chez Samtar elkinu beshvev et Midrash. Le Samtar elkinu beshvev karnot. Sheanu mashkim ve'et mashkim. Anu mashkim les divrei Torah, et mashkim les divrei Betelim, Anu amelim, ve'amelim, Anu amelim mekelim israr, ve'amelim ve'enam mekelim israr. Anu ratzim, ve'em ratzim, Anu ratzim lechaya olama, ve'em ratzim lever sharat shnemar, ve'ata Elohim toridem, lever sharat anshe hamim maram lo yiretzu, yemehem ve'ani eftarbar. Yirason Ivanera Adonai Eloa Yekeshem Sheazatan Vyasem Maseret Avodazra, Kedazani Tril Maserot Sfarim, Arevim, Usayem Lilmot, Ulamed Lishmo Velasot, Ulgen Kotjret Talmud Toratera, Beava, Uzrut Kol Tadaim Morim, Vedalim Derachim Yamodi, Uzresh Loitamush Atora, Ilum Pizari, Vezalazari, Adolav, Etem Bim Teretenrem, Otar Veshorecha, Tishmor Alera Veakitota, Ilsirera, Kiveyer Ploui Amecha, Yusvel Rashon Traim, Oriyamim, Bimina Vismolo, Osher Veravod, Anoyos Namoden, Veratamu Shalom. On va rester Kadish. Gadal, Vekadash, Shemeraba, Vealmati Ouatid, Lidarata, Ulrayata, Merataye, Ulasaka, Yaton, Raya Alma, Venekarata, Yershnem, Ulashla, Echale, Begava, ou le Mekapelra, Noura, Min Ara, Velatava, Valranati, Shemaya, Latre, Veamir, Kucha, Vererou, Vermoutel, Vekaré, Vekaré, Viatfar, Poukan, Vekaré, Meshire, Verayichon, Mechon, Prêtre Israël, Baragalos, Kalavim, Rou, Amen, Shalom, Yahme, Alma, Yedvalar, Vishtava, Ipavi, Tomamina, Sevita, Vitali, Vitalat, Shemel, Kucha, Vererou, Hela, Minkol, Virata, Shirata, Shurata, Ramatata, Milan, Rou, Al Israël, Rabban, Al-Tami, Al-Kol, Talmidion, Veal Kolman, Dias, qui nous aura été Tibiatra, Kadisha, Aden, Vitivirata, Veata, Hela, la Oulon, Roch, Lama, Rabba, Rina, Verizda, Verahim, Verayem, Vervin, Mezuna, Rivaré, pour Kanam, Kadam, Avouan, Delishmaya, Veravim, Rou, Yesher, Amar, Amishmaya, Raim, Vesava, Vein Tovim, Allez, Nouvelle Kol Israël, Rou, Ose, Shalom, Ouma, Ose, Shalom, Israël, Rou, Amen, Razakwa, Ose, Yematov, Oumazetov, Yehelanu, Siman Tov, Umadal Tov, Yelanu, Yelanu.